Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne Ciesia. Vous retrouverez ces vidéos et bien d'autres sur notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons vous parler de la petite embosseuse de la société ViewPlus qui s'appelle la M-Braille. Alors, qu'est-ce que la M-Braille? Eh bien, la M-Braille, c'est une petite embosseuse que vous pouvez avoir. C'est le premier prix du marché. Elle peut s'installer à domicile, elle tiendra sur votre bureau, elle n'est pas très grosse. Elle imprime des documents en braille, donc elle ne fait pas de recto verso. Elle accepte le papier feuille à feuille, dans ce cas-là il faut l'alimenter feuille par feuille. Et elle accepte aussi le papier en continu, qu'on appelle parfois aussi papier listing. On a le tracteur qui nous permet de bloquer la feuille avec les petites bandes perforées par côté. Cette imprimante, quand on la reçoit, il y a un petit peu de montage à faire. Il faut installer les guides papier, les choses comme ça. Et une fois que c'est fait, donc là, j'ai l'imprimante devant moi et elle est en position marche-arrêt. Donc sur le côté droit de l'appareil, on a un gros bouton qu'on peut tourner, notamment quand on utilise du papier listing. En dessous, un peu vers l'avant, on a le bouton marche-arrêt. C'est un gros bouton de marche-arrêt classique à deux positions. Cette imprimante, contrairement à d'autres, ne parle pas, elle émet des bips. Et puis, c'est tout simple, on a un petit panneau avant. Voilà, j'enlève mes mains pour que le caméraman puisse vous montrer ça. Alors, de gauche à droite, on a 4 boutons en tout. De gauche à droite, on a un bouton qu'on va utiliser quand on a du papier listing, parce que c'est le bouton qui va amener à la position de coupe. Vous savez que quand vous avez du papier listing, toutes les feuilles se suivent, et donc, à un moment donné, quand vous avez fini votre copie, vous appuyez là-dessus, et vous pouvez couper le document, et ainsi récupérer vos feuilles. Les deuxième et troisième boutons sont les boutons qui vous permettent de respectivement reculer ou avancer, ce qui fait que vous pouvez faire bouger la feuille pour la mettre en position. Et puis le dernier, c'est le bouton en ligne ou hors ligne. Quand vous êtes en cours d'impression, si vous appuyez dessus, si vous vous mettez hors ligne, du coup, ça arrête d'imprimer. Alors cette petite imprimante, elle est livrée avec son pilote qu'il faut installer sous Windows ou sous Mac. Et elle est livrée aussi avec un logiciel de conversion en braille et d'embossage qui s'appelle TSS, Tiger Software Suite. Et cette suite, elle a l'avantage de s'installer dans Word notamment, en ajoutant un onglet à votre ruban supérieur. Donc à côté de l'onglet Aide, vous avez un onglet Tiger. Vous pouvez régler vos propriétés d'impression, ainsi que vos paramètres personnels, la taille des feuilles que vous utilisez, etc. Le type de braille que vous voulez, intégral ou abrégé. Cette embosseuse utilise dans Tiger Pro le logiciel de transcription gratuit LibLouis. À la version 3. quelque chose, 3.12 si je dis pas de bêtises. Mais si vous avez le logiciel d'impression habituel qu'on utilise très souvent, vous pouvez aussi l'utiliser puisqu'il est compatible avec les imprimantes de chez ViewPlus. Et ce logiciel, eh bien, son nom m'échappe, voyez-vous tout de suite, donc c'est un peu idiot. Mais ça me reviendra d'ici la fin de l'enregistrement. Alors, on va faire un petit test d'embossage. Oui, le logiciel en question, évidemment, tout le monde le savait, c'était Duxbury, bien sûr. Un petit test d'embossage. Donc, je suis sur mon PC dans un document Word. J'ai un document, c'est un manuel quelconque, peu importe. Je vais appuyer sur Alt pour aller dans les rubans. Ruban supérieur, onglet accueil. Alt puis L. Onglet insertion. Onglet mise en page. Onglet révision. Alt puis L. Donc j'avance avec flèche droite, je vais aller jusqu'à l'onglet Tiger. Onglet affichage. Onglet aide. Onglet tigère. Voilà, Tigère en français.
Du coup, je fais tab. Tigère. Paramètres du profil. Zone de liste déroulant profil tigère actuel. Default. Appui Y2G. Mon profil, c'est le profil par défaut dans lequel j'ai défini que je veux l'interface en français, que le braille que je veux, c'est du braille français, pour ce qui me concerne en abrégé, etc. Bouton créer un profil. Bouton supprimer le profil. Bouton importer le profil. Bouton exporter le bouton. Appui. Transcrire. Bouton appliquer la disposition tigère. Appui. Bouton transcrire la sélection. Bouton transcrire le document. Appui Y2X. Et je vais cliquer sur le bouton transcrire le document, avec espace du coup. Espace. Fermeture des menus. Quitter les rubans. Édition. Gestionnaire de licence view plus. Bouton fermé. Espace. Document 2 heures. Enregistrer ce fichier. Nom de fichier. Édition nom de fichier. À propos de ce guide D. À propos de ce guide D. Entrée. Document 2. À propos de ce guide DTGR.doc mode de compatibilité. À propos de ce guide D.docs. À propos de ce guide DTGR.doc mode de compatibilité. C'est en train d'avancer et de faire le travail de conversion en braille. On a à l'écran un document en braille. On peut éventuellement le relire et le modifier. Mais si vous devez faire des travaux d'impression braille poussés et de qualité, nous vous recommandons d'utiliser Duxbury Translator. Alors ici, pour imprimer, on va donc aller dans le ruban à nouveau, Ruban supérieur. Onglet tigère. Appui Y2. dans la partie fichier. Onglet aide. Appui Y1. Onglet affiche. Onglet insert. Onglet accueil. Fermeture des menus. Bouton onglet fichier. Et on va descendre Zone de liste. jusqu'à Ouvrir. imprimer. Mode de compatibilité. Enregistrer. Enregistrer historique. Zone de liste fichier. Imprimer. 9 sur 15. Entrée. Bouton imprimer. Appui FMM. On peut se balader dans la boîte de dialogue d'impression avant de cliquer sur imprimer. Zone de sélection numérique d'édition copie 1. Imprimante. Zone de liste déroulante imprimante. Piemou plus M Braille 25 SN. Lien propriété de l'imprimante. Paramètres. Zone de liste déroulante imprimée. Imprimer toutes les pages. Édition page. Appui F. Zone de liste déroulante impression recto verso. Impression recto. Appui FMM. Zone de liste déroulante placement. Assemblée. Appui FMF. Je vais faire Maj Tab pour revenir sur le bouton Lien propriété de l'imprimante. impression. Zone de sélection. Bouton imprimé. Zone de liste. Bouton imprimé. Appui FMM. Je vais me déplacer vers mon imprimante. Je vais introduire une feuille. Donc, vous entendez que quand on insère la feuille, elle se met en place. Moi, je suis avec du feuille à feuille là. Et puis, il y a 3 petits bips très discrets qui sont émis quand la feuille est en place. Et on y va. À propos de ce guide DBRL. Mode de compatibilité. Alors, si je voulais, je pourrais insérer une autre page et poursuivre l'impression. Je ne vais pas faire ça. Je vais l'éteindre parce qu'elle envoie des bips. Et puis, si je lis mon document, à propos de ce guide d'utilisation, merci d'avoir choisi la plage, etc. Donc, j'ai tout à fait mon texte qui est imprimé sur ma page. Voilà, je vous remercie de nous avoir suivis. Vous trouverez bien sûr plus d'informations, le nombre de caractères par minute, ce genre d'infos
sur le site de Cessia. Vous pouvez aussi lire des commentaires sur cette vidéo et vous pouvez aussi nous donner vos propres commentaires si vous en avez, n'hésitez pas. Et puis, toute l'équipe Cessia vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo.